pour permettre au bien. C'est-à-dire que le mal va disparaître pour activer le bien. Le bien et le mal ne peuvent pas marcher ensemble. Le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter. Pour que le bien et le mal ne cohabitent plus, c'est que je fais disparaître le mal pour activer le bien. Sur ce, messieurs, dames, j'ai fini mon exposé. Merci beaucoup, M. Paul Mousseau. Merci beaucoup, merci. Chers confrères, en 25 minutes, Paul Mousseau vient d'expliquer un peu ce qu'il fait. Si je vois sur ma feuille, il y a au moins une dizaine de journalistes présents dans notre voix, au niveau courrier, le jour plus, connexion ivoirienne, vision nocturne officielle. On a voici.com, on a le mandat, on a l'infodrome, on a Soir Info. Bon, l'Inter vient de s'excuser, il y a encore une autre complète qui est m'appeler là. Donc, ce que vous faites est à vous. Voilà. Si vous avez des préoccupations majeures, posez-nous toutes vos questions. Je vous remercie. D'abord, vous présenter avant de commencer. Bonjour, monsieur Paul Mousseau. Et maintenant, Fulbert. Allez-y, votre nom est plus. Fulbert Yao, je représente Croatie. Encore. Ok. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que M. Paul Dupuis a décidé de faire revenir les morts à la vie. C'est que les morts sont morts, disons, les morts sont morts selon toute conception. Ils n'ont plus de corps. Comment est-ce qu'il pourrait faire revenir? Sous quelle forme est-ce qu'ils reviendront? Quand on sait que d'autres même n'ont plus de corps, ni de squelettes, comment tout cela va se passer? Fabien Amitié vient juste d'arriver. Oui, moi je voulais poser. C'est petit Zawi, nouveau courrier. Je voudrais d'abord faire une remarque avant de poser ma question. Paul Mousseau, en disant ce qu'il vient de dire, je pense qu'il ne tient pas compte du fait de la puissance de la raison. Parce qu'il n'a pas encore posé un acte qui puisse accompagner son discours et nous permettre de croire à ce qu'il dit. Et tout d'un coup, il sort du néant et il vient faire le développement qu'il vient de faire. Il dit que l'esprit n'existe pas, l'au-delà. C'est ça d'abord que je voulais faire comme remarque avant de poser ma question. Je voudrais savoir si Paul Mousseau a une fois eu mal à la tête, si Paul Mousseau a une fois eu mal à la dent, si Paul Mousseau a une fois eu quelque mal dans son corps. Parce que tel qu'il parle, je ne dirais pas qu'il est l'esprit, parce que lui-même ne croit pas à l'esprit, mais il n'est pas semblable à nous qui sommes là, à qui il parle et qui l'écoutons. C'est pour ça que je pose cette question. Merci. Deux d'abord. Deux d'abord. Juste les journalistes, hein, c'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse, juste pour les journalistes. Mais je suis journaliste. Oui, voici pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de faire venir les morts à la vie, c'est ça? J'ai décidé de faire venir les morts à la vie parce que l'homme est méchant. C'est à cause de la méchanceté de l'homme. L'homme est tellement méchant
que l'homme ne veut rien comprendre, c'est la destruction. Voyant moi, Paul Mousseau, que je suis devant vous, pour répondre à ta question, je suis sorti des néants pour le jour. Je me suis matérialisé comme jour. Et les éléments de mon être n'ont pas pu accéder à la maturité. Donc, il y a eu une rupture. Donc, le mal s'est fait manifester. C'est ça qui a créé la mort. Tout ce que vous connaissez, les difficultés que vous courez pour aller chez les féticheurs autres. Comme les éléments de mon être n'ont pas pu accéder à la maturité et qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu la mort, maintenant, le jour, c'est fait corps, chair que je suis. En même temps, je réponds à la réponse. Je donne la question de je donne la réponse en même temps. Je me suis fait chair. Et j'ai vécu parmi les hommes pour voir ce que les hommes sont en train de pratiquer, si c'est vrai. Pourquoi les choses de mon être ne sont pas allées à leur terme. Les gens utilisent le tourbillon pour faire le mal, que d'après moi. Les gens utilisent le vent pour faire le mal. Les gens utilisent le tonnerre pour faire le mal. Voici les éléments de mon être qui ne sont pas allés à leur terme parce qu'il y a eu déviation. Il y a eu mort. La rupture. En voyant ça, c'est moi que les hommes sont en train de manipuler. Donc je me suis fait chair. Je me suis fait chair. Je me suis fait chair pour que je puisse rétablir l'ordre des choses. Pour faire revenir les morts à la vie, c'est de rétablir l'ordre des choses. Parce que mon corps, comme le frère dit fait constant, la démonstration de puissance, ce n'est pas la démonstration de puissance pour transformer ça. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Ok? La démonstration de puissance, mon corps n'étant plus le corps d'homme, et que c'est le corps humain, H, homme, U, uni, M, matérialisé, A, amélioré, I, infini, M, néant. Homme, uni, matérialisé, amélioré, à l'infini du néant. Humain, c'est la signification, la définition. Sortir de la matière pour se métamorphoser en humain, pour permettre le rétablissement de toutes choses qui n'étaient pas allées à leur terme. Maintenant, j'ai envoyé tous ces choses à leur terme. Un mystique ne peut pas utiliser aujourd'hui le tonnerre ou la foudre ou quel que soit. Il ne peut plus maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai stoppé. C'est cette démonstration que j'ai faite d'abord. Ce n'est pas la démonstration pour dire autre chose. Non. Il faut que je démontre pour arrêter tout ce qui est tonnerre, tout ce qui est chose, je l'ai fait. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, je suis entré dans l'état, dans l'au-delà, dans le royaume de Watan, où tous les êtres sont tenus captifs. Comme vous dites, esprit. Ce n'est pas l'esprit. C'est être. C'est l'état d'être. C'est cet être qui est pris, qui est tenu captif sous l'eau, qu'on appelle l'au-delà. Que moi, Paul Mousseau, j'ai descendu pour récupérer et pour donner corps et vie, pour manifester la chair sur la terre des hommes. Merci, M. Paul. Avant le chef, je suis Kwangi Ibrahim Bandji, Paul Mousseau le sait. Vous allez sur ma chaîne YouTube Christian Actuel pour sauver de quoi il s'agit. Nous avons déjà reçu la guerre. Avant de faire revenir les morts, y compris mon très cher Paul Dupuis, qui fut mon guide spirituel, mon guide, j'allais dire en termes
journalisme spirituel. Merci. Je voudrais féliciter Paul Mousseau pour son courage. Ce n'est pas du tout évident de parler comme il parle. Parce que voyez-vous, à l'écouter, c'est Dieu fait homme, en fin de compte. L'infiniment grand qui redevient l'infiniment petit. Il dit, je suis celui qui est. Paul Mousseau nous dit, il est le néant qui s'est fait corps, le corps, le néant qui s'est fait jour, le jour qui s'est fait corps, et le corps qui s'est fait humain. Paul Mousseau vient rétablir de l'ordre parce que c'est lorsqu'il dit tout ce qui est parti de lui n'est pas parvenu à maturation, à son terme. Et donc, il revient. Mais je m'en vais poser la question, rejoignant le frère qui a parlé de maladie, est-ce qu'il a eu mal à la tête un jour, pour demander si Paul Mousseau a été enfant bébé un jour sorti d'un ventre. Parce que comme le dit, il sort du néant. Pouvoir, en fin de compte, devenir jour, corps et enfin humain. Nous sommes encore dans la théorie. Nous voudrons des démonstrations pratiques, d'autant que, comme il le dit, finalement Dieu n'existait pas et c'est de lui qui sache. C'est moi qui le dis pratique. Nous voulons des démonstrations pratiques de votre dominance sur la création. Pour qu'enfin, les saints Thomas puissent parvenir enfin à gloire de leurs ancêtres. Vont effectivement venir nombreux comme vous le dites, même si c'est vrai, on se demande avec quelles pièces santé ils vont circuler, nous les voudrons nombreux, ce sont nos ancêtres, nous voulons les voir. Merci, je m'arrête là. Merci frère. Apparemment, j'avais deux ancêtres qui sont devenus sectaires. C'est Paul Mousseau. Je suis Stéphane Bénioua. Du quotidien Le Jour Plus. Et il faut dire que quand j'ai été saisi ce midi pour participer à une conférence de presse de Paul Mousseau, c'est avec empressement que je suis venu. Parce que Paul Mousseau, je l'ai rencontré en 2004. Nous avons eu à faire une interview. Et en 2004, vous étiez, j'allais dire, concret. Parce que vous brûliez les Bibles, vous brûliez les courants, vous les avez fait devant nous. Et vous ne croyez pas du tout comment on appelle en Dieu. Et je me souviens de l'interview que nous avons eue en 2004. Vous avez dit c'est parce que Dieu aime le sang qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Ça choquait les sensibilités, mais vous l'avez assumé. Et après, plus rien. Permettez-moi l'expression, vous avez, je vais dire, disparu. Pour revenir aujourd'hui, et donc je cours, j'arrive, je pense que c'est le même discours, et je constate que c'est quelqu'un d'autre qui sort du néant pour en fait se faire jour et qui s'en prend carrément aux mystiques, aux féticheurs. Mais vous qui ne croyez pas en Dieu, d'où est-ce que vous tirez ce pouvoir-là pour vouloir réveiller les morts? Et puis ce que je ne comprends pas, le Paul Mousseau que je connais en 2004, c'était quelqu'un de concret. Vous présentez, je suis venu, vous avez brûlé les Bibles, vous avez brûlé les Courans. Mais pourquoi aujourd'hui vous ne nous présentez pas un mort que vous avez réveillé? Un spécimen. Alors on se demande bien si Paul Mousseau n'est pas dans un nouveau deal. Merci. Merci mon chef. Non, c'est mon chef. Hein. D'abord le confrère. Paul Mousseau n'est pas dans un nouveau deal. Paul Mousseau est Paul Mousseau. Il est toujours Paul Mousseau. Non, je vais répondre avec vous. Paul Mousseau n'est pas dans un nouveau deal. Paul Mousseau est toujours Paul Mousseau. Dieu n'a jamais existé sur terre. La Bible, c'est une invention. Balise inventée pour obscurcir la lumière des lettres. La Bible, balise inventée pour obscurcir la lumière des lettres. Ce n'est pas quelque chose de bon et de vrai pour nous. Aujourd'hui, je suis arrivé à une très haute dimension. La dimension que je suis, la dimension dans laquelle je suis aujourd'hui me permet de matérialiser maintenant les corps. Comme il a dit, nos ancêtres, les premières personnes qui ont vécu sur cette terre, qui étaient nées par la création. Je ne parle pas de la création. L'homme n'a jamais été créé.
l'homme n'a jamais eu de créateur. Je persiste. Je ne peux jamais changer de discours. Et je tiens à ça. C'est parce que l'homme est né que moi, Paul Mousseau, l'humain de la terre, j'ai pu donner corps et vie aux morts pour revenir. Vous me posez la question, pourquoi je ne fais pas sauter un spécimen? Non, ce n'est pas des gadgets. Attention. Attention, ce n'est pas la fabrication. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ce n'est pas de faire sortir une matière à vendre. Ce n'est pas un marché que je recherche. Je suis désolé. C'est une vie. Est-ce que vous réalisez que c'est une vie? Il faut que les hommes soient... Les hommes n'ont qu'à être concrets. Quand vous me posez la question de faire sortir du pouvoir, non, ce n'est pas ça. Rétablir ce qui devait être, qui a été interrompu. C'est de ça qu'il est question. Frère, au début, j'ai lu la Bible. C'était pour marquer mon empreinte. C'était pour choquer les hommes. Mais ils n'ont pas compris. Ils pensaient que Paul Moussa allait se limiter là. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai fait 4 ans de prison. Après la crise. Comme tu dis, j'avais disparu. J'ai fait 4 ans de prison. Le vide. Et il va vous dire pourquoi. Les 4 ans de prison, ça m'a fait prendre du recul pour voir réellement la méchanceté de l'homme. Pour que je puisse matérialiser les corps morts et les donner un nouveau corps. Ce n'est pas l'ancien, c'est pas l'ancien corps, mais un nouveau corps qui n'est pas comme pour vous. Qui ne va plus jamais connaître la corruption. Ne jouez pas. Je ne suis pas un prétenteur. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une puissance que j'ai acquéri quelque part. Non, je suis né pour ça. Je suis né pour ça. Aujourd'hui, vous êtes des journalistes. C'est à vous aujourd'hui que je me présente réellement. Je vous dis qui je suis. C'est aujourd'hui que je viens de me dévoiler. Sinon, depuis lors, je ne me suis jamais dévoilé. C'est moi, Paul Mousseau, c'est moi. En dehors de moi, là, il n'y a rien. Et rien ne peut se faire sans moi. C'est de moi qu'il s'agit. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est, c'est moi. C'est de moi que c'est sorti. Donc, nos ancêtres, ce ne sont pas ceux que vous connaissez avant. Mais il y aura un trait de ressemblance. Le seul trait de ressemblance que vous allez avoir avec eux, c'est le timbre vocal. La manière dont vous avez entendu leur voix, c'est ça seulement qui va être identique à vous. Pourquoi? Parce que la parole, on ne naît pas avec la parole. On apprend à parler. Comprenez bien. Si tu es dans une famille de parler, tu vas avoir l'accent parler. Même si tu n'es pas un enfant parler, mais si tu vis avec les parler pendant longtemps, tu vas avoir l'accent parler. Si tu vis avec les ébriers, tu vas avoir l'accent ébrié. Si tu vis avec les pédés, tu vas avoir l'accent pédé. La parole, on apprend à parler, on ne naît pas avec la parole. Je voulais... Vous ne répondez pas directement aux questions. D'abord, moi j'ai posé la question de savoir est-ce que vous êtes ami. Non, je vais compléter. Vous n'êtes pas arrivé de tomber malade. On a même demandé si vous êtes né parce que vous venez du néant. Mais comment vous, lumière, vous sortez du néant,
pouvez vous être emprisonné à des humains qui sont sortis de vous. J'ai connu beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies depuis ma naissance. J'ai connu beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances. Mais ça n'a pas marché pour ceux qui devaient arrêter ce processus-là. La prison, c'est une bonne chose. La prison, c'est la poubelle. Quand un homme te met en prison, il t'a aidé. Tu m'expliques. Si un homme te met en prison, on dit que Babo m'a donné 4 milliards. Tu m'entends aujourd'hui? Aujourd'hui, allez vous dire la vérité. Le juge m'a dit l'argent que Babo m'a donné pour ça y est. Il dit Babo, même moi, il veut l'avancer. Jamais ça veut comme ça. C'est à cause de Babo, j'ai fait les 4 ans. Mais les 4 ans que j'ai fait en prison, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme si on m'a caché pour faire le travail pour lequel je suis né. Ne vois jamais les choses avec horreur ou avec humiliation. C'est lorsqu'on t'humilie, c'est là que tu deviens grand. Les 4 ans de prison m'ont permis de reconstituer ce que je suis. Est-ce que ça a changé mon langage? Est-ce que ça a affaibli ce que je suis? Est-ce que ça a détruit les langues dans lesquelles moi je parle? Non, c'est aujourd'hui. Je suis plus que fort. Et je sais sur quoi je suis posé. La prison, c'est une cachette. J'étais en prison, mais les gens me cherchaient en ville. C'est ce que vous ne savez pas. J'étais en prison, mais les hommes me cherchent en ville. Non, Paul Mouzol, on ne peut pas le mettre en prison. Ce qui est en prison, ce n'est pas Paul Mouzol. Paul Mouzol, on le veut réellement. Je suis sorti de la prison, j'ai fait 2 ans sans parler. Parce que ce que j'ai commencé, il fallait que j'achève. Lorsque j'ai achevé, vous avez entendu vous tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est très puissant. On n'arrive pas à le localiser, on n'arrive pas à le rencontrer. On ne sait pas comment il est, c'est de moi qu'il s'agit. Voilà pourquoi lui me présente. Ne sois pas pressé. La naissance, ce n'est pas le miracle. Le miracle, c'est le mensonge. C'est qui est né. Comme quelqu'un a posé la question, j'ai été bébé et j'ai grandi, j'ai subi le processus normal des normes. Mais si moi j'étais sorti, comme quelqu'un a dit, mais tu es sorti de néant. Oui, je suis sorti de néant réellement. Parce que je ne suis pas sorti de néant, mon langage là, ça allait être docile comme les hommes. Ce n'est pas juste sorti de néant que l'homme ne peut pas accepter ma parole. Oui. Ce n'est pas le claquement de doigts pour dire la démonstration de puissance, non. Je fais naître. Le corps que j'ai reconstitué, je l'ai fait en termes de naissance. Je l'ai fait en termes de naissance. Comprenez bien. Ce n'est pas un miracle. C'est en termes de naissance. Pour que ça évolue d'une manière normale pour accéder à la naissance physique. Pour que ça soit à la naissance physique, comme vous les hommes, vous aimez compter les mois. 1 mois, 2 mois, 9 mois, ou même à 10 mois pour que la femme accouche. Moi aussi, je sais faire aussi ça. Donc pour que les canets puissent en sortir, il faudrait que je prépare les hommes que vous êtes. Mentalement et physiquement. Chers amis journalistes, si tout ce que j'ai dit à un canet de se présenter, est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Un homme de 14 mètres 50 qui sort de suite. Vous pouvez supporter? Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas l'expérience. Voilà pourquoi je vous prépare. Ce que je fais,
ce que je fais, c'est pour vous préparer à ça. C'est pour vous donner une idée de la chose, pour vous préparer, afin que les choses arrivent. Et avant que ces choses n'arrivent, il y a des signes qui vont il y a des signes au milieu de vous qui vont se manifester. Ok? Ces signes qui vont se manifester vont vous permettre d'être formés, prêts à recevoir. Lorsque vous allez voir à côté de vous un de vos parents, peut-être qui est infirme, peut-être qui est paralysé, peut-être qui est aveugle, peut-être qui a atteint l'âge de 90 ans, une vieillesse qui ne peut pas se mouvoir, et qu'un bon matin, tu le vois sortir tout rajeuni. Tu as une confiance. Parce que je ne fais rien pour réussir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque tu vas voir un aveugle, un aveugle en train de voir, toi, ça va te donner la confiance. Lorsque tu vas voir, je ne sais pas quoi, un fou que tu connais très bien dans ta famille, qui est devenu normal, ça va créer en toi la confiance. Et c'est ça qui va te donner ce courage-là lorsque